Salut l'ami, petite vidéo pour montrer qu'on est encore présent, que nous ne sommes pas morts, et en même temps pour discuter de la reprog que le frangin a fait sur son Skyline et les quelques soucis qu'il a eu après cette reprog. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour nous donner plus de visibilité et ainsi participer à un meilleur référencement de notre chaîne YouTube. Allez hop, un petit pouce bleu et un petit abonnement. Sinon, pour ce qui est des stickers, j'en ai pas trop parlé dans les autres vidéos. On a aussi des stickers disponibles. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu nous contactes via soit notre Instagram, soit Facebook avec Sherwill. Et on peut s'arranger. Donc le sticker est à 2 euros remise en main propre ou 3 euros livré dans toute la France. Revenons-en. À la Skyline. Le sticker, tu vois. Donc la Skyline. Bon. Faire un petit topo. Tu vois, elle est juste là, comme ça. Tu la vois un petit peu. Elle est pas loin. Alors, le frérot, il a dit quoi? Bon, il s'est dit, j'ai mis un peu de pièces dedans. Autant que j'en mette encore un petit peu pour pouvoir faire la reprog. Savoir que là-dessus, c'est pas une gestion BD. C'est un peu old school. Du coup, si tu veux faire une reprog là-dessus, la voiture est de 95. Hein. Donc, si tu veux faire la reprog là-dessus, il faut que tu achètes un boîtier à mettre la carte dedans, quoi, en fait. Tu vois, un boîtier programmable. Voilà, j'avais pas le terme, putain. Du coup, il est parti sur un boîtier Apexi. Du coup, voilà, boîtier Apexi. Il a aussi fait installer un boost controller Grady Profec, qui est vraiment top, qui est ultra précis et qui permet de bien peaufiner ta courbe et la gestion de ta surale dans ta courbe, en fait. Bon, je vais pas rentrer dans les, on va dire dans les termes techniques, mais bon, pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo où ils expliquent très bien comment que ça marche un boost controller en français. Vous tapez boost controller réglage ou installation, il y a un mec qui montre ça très bien. En plus, je crois que c'est un préparateur. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, c'est très utile quand tu fais une reprog ou une gestion sur mesure, et ça permet vraiment de bien peaufiner ta courbe. Hop, on va zoomer un peu. Alors, ceux qui ont fait la carto, donc on les remercie encore, c'est EMS Motorsport de Sarreguemines. Voici la courbe. Alors, en termes de puissance, il a sorti, donc, premier passage au banc en 255 chevaux. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube de EMS. Tu tapes EMS Motorsport sur YouTube, tu vas tomber dessus direct et tu mets R33 EMS et tu trouveras. Et il y a celle du frérot dessus et tu verras qu'au premier passage au banc, il a fait un premier shoot à 255, sachant qu'il avait déjà monté les gros injecteurs. Donc il était pas au top de sa forme, parce qu'avec les gros injecteurs, c'est pas terrible, tu vois. Donc c'est pas mal, là, quand même tiré 255, la MMR, c'est quand même cool. Voici la puissance obtenue après carto sur mesure, qu'ils ont galéré à faire, puisqu'ils n'en avaient pas le câble qui relie l'Apexi, le boîtier, à l'ordinateur. Ils ont dû faire ça avec la télécommande qui était fournie avec le boîtier. Donc ils ont fait ça à l'ancienne, en fait, si tu veux. Et c'était un peu une misère. Zo, 348 chevaux, presque 349, pour quasiment entre 410, 415 et 420 Nm de couple, à 5200 tours minute. Mais, problème. Alors, on repart de chez nos amis de chez EMS, on roule, il y avait 80 km qui séparaient EMS du lieu où est stocké le Skyline. On rentre, pas de soucis, la voiture marchait à toc, franchement, on la reconnaît plus, quoi. Franchement, la caisse, c'est un scandale. Avec presque 100 chevaux en plus, c'est un truc de ma boule. Et franchement, nickel. Hop, qu'est-ce qu'il revient quoi, le frérot? Une semaine après, on décide d'aller faire le plein au luxe, parce qu'on est frontière luxe, comme vous le savez, ceux qui nous suivent depuis quelques temps. On va faire le plein au luxe. Putain, il veut se barrer ou quoi, lui? On va faire le plat au luxe et en revenant, pareil, on tabasse et tout. On a même tiré avec, je sais pas si les mecs se reconnaîtront, je pense pas qu'ils nous suivent, c'est des gars du coin, il y a deux caïmans. Une noire et une rouge. Et il y en a une qui a un kit GT4, je crois pas que c'est une GT4, et l'autre, je pourrais pas dire, je crois que c'est juste une Caïman S. On a tiré, on les a quand même poussés, après il a les pneus qui sont un peu schlep. Du coup, dans les courbes, il n'a pas voulu tenter le diable, vu que les pneus sont schlep et que ses combinés sont pas extrêmement bien réglés. On n'a pas voulu la foutre dans le platane, comme on dit chez nous.
On a bien tiré, on a tabassé, on a laissé reposer la caisse, bien déchargé tout, hop hop hop, il a laissé tourner, tout respecter les temps. Et après on a été la ranger. Et la semaine d'après, il décide de la prendre pour aller chez Ben. Ceux qui nous suivent sur la chaîne, on est trois. Mon frangin, Ben et moi. Et là, problème. Problème. Il dit au Ben, vas-y, tu sais quoi, prends la GTST et va faire un tour pour me dire ton ressenti. Est-ce que tu sens vraiment qu'elle marche mieux qu'avant, etc., etc., tu vois. Et ben, il fait même pas 2 kilomètres que... Lui, là. Lui-même. Bon, j'ai pas l'autre partie est partie à la ferraille. Malheureusement, j'aurais dû la garder pour faire la vidéo. Lui-même a décidé de se satelliser. Donc, si tu veux, c'est fait comment? Là, t'as le côté admission. En fait, je vous explique, je l'ai gardé juste pour la déco, tu vois. Comme ça, hop, je le nettoie, je le schlacle en déco. Je trouve que c'est pas trop mal, hein. Un petit, tu vois, ça fait beau quand même. Du coup, celui-là, voilà. Donc là, t'as côté admission, là, t'as côté échappement. Et là, t'as l'axe qui traverse avec, t'as les deux ailettes. T'as un côté où t'as l'ailette qui est ici, là. Ici, c'est un alliage d'aluminium. Hein, c'est très fin, c'est en aluminium, côté admission. L'autre côté, c'est une espèce d'alliage de céramique, acier, je sais pas, j'en sais rien, peut-être que de la céramique. Je suis pas spécialiste, bref, en tout cas, c'est beaucoup plus robuste parce qu'il faut que ça résiste beaucoup plus aux températures parce que c'est l'échappement, voilà. Ok, donc là, t'as l'axe. L'axe, t'as ta lubrification, t'as la flotte qui vient là. Et là, t'as les trucs, t'as ton hélice d'échappement qui est ici, tu vois, à peu près. Et ben là, l'axe, il a pété net ici. Pété net. C'est fracassé, le truc qui s'est satellisé. L'hélice, elle est partie en morceaux dans l'échappement, c'est parti, c'est ressorti. Côté admission, bah Ben a coupé direct, ça n'a pas eu le temps de remonter. Mais bon, c'était pas terrible, terrible. Là, on a réussi à récupérer la plupart des morceaux. Le bloc n'a pas l'air d'avoir de problème. Je pense pas qu'il ait de soucis de compression quoi que ce soit, puisqu'on a remonté un turbo d'origine qu'il avait d'un deuxième moteur qui stocke dans un endroit là, pas loin d'ici. On a démonté le turbo et toutes les durées de sural. On a remonté avec le turbo d'origine. Et effectivement, bon, niveau puissance, on a quand même réglé sur le boost controller pour descendre un peu. Elle marche, tu vois. Bon, elle fait plus 350 chevaux maintenant, elle doit faire peut-être 320, 310, j'en sais rien, peut-être même 300. Parce que bon, là, on s'est dit, bon, on va pas prendre plus de risques. Mais il y a quand même quelques soucis, elle merde, elle broute, il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Donc il doit avoir des couilles, il doit avoir des fuites au niveau du boîtier papillon, il y a le joint, je crois, qui est schlep, qui est foutu. Enfin bref, voilà, il y a eu pas mal d'emmerdes, c'est dommage après cette carto, mais c'est un risque qu'on connaissait, puisque de toute façon, quand j'ai vu le score, déjà, j'ai dit à mon frère, j'y sais. Les Anglais, j'ai regardé, bon, c'est beaucoup écrit en anglais sur les sites au Japon, etc., où ils écrivent en anglais, hein. Tu mets RB25 d'origine, tu regardes Max Power Turbo, origine turbo, et il préconise entre 310 et 320 chevaux. Ok. Tu peux aller grand max à 330 chevaux, en chevaux, ou en sural, il faut pas dépasser, eux, ils restent à 12 PSI. Donc 12 PSI pour avoir un pic max à 14 PSI. Enfin, c'est ce qui, voilà. Donc en gros, si tu veux, le pic, tu dois pas dépasser quand ça tabasse le plus possible sur ton turbo à 0,96 des brouettes, à peu près environ 1 bar. Et lui, il s'est emballé, il a explosé à 1 bar 13. Enfin, sur le greedy, sur le boost controller, il y a marqué 1,13. Donc voilà quoi. Donc pour vous, toi l'ami, si jamais tu prépares un moteur, que ce soit je pense une japonaise ou une européenne, de toute façon c'est pareil. Si t'as par exemple un Golf 4 GTI ou t'as un K03S dessus machin, voilà, tu te fais pas chier, tu te méfies, tu fais en sorte que ta Sural dépasse pas ce qu'il admet, tu te mets même une marge de 10% je pense. Et niveau puissance aussi, tu vois, je pense qu'il faut aussi surveiller ça. Parce que bon, leur banc il a l'air assez correct, il annonce des puissances assez correctes. Il n'a pas l'air de raconter de la dope, parce que t'as des bancs, des fois, ça peut fluctuer quand même pas mal. Il a l'air pas mal, leur banc. Je pense que là, déjà là, il fallait se dire qu'il y avait un sous-side, tu vois. Il aurait fallu la descente de 20 chevaux, je pense. 20 ou 30 chevaux. Mais bon, il a esquivé le carnage, du coup, ce qu'il s'est dit, bon, allez hop, maintenant, tant qu'on y est, eh ben, préparons jusqu'à la mort, hein. Préparons jusqu'à la mort.
Et du coup, le bolide va partir chez W Autosport, sûrement. Je sais pas quand, mais du coup, il compte forger son bloc, changer piston, bielle, arbre à cam, coussinet. S'il faut remettre un petit coup une cote de rattrapage, mettre un petit coup d'alésoir dans les cylindres pour enlever l'ovalisation, je sais pas, faut mesurer l'ovalisation, etc. Enfin bref, tout ce qu'un motoriste fait. Forger le bloc, renforcer, donc mettre un embrayage renforcé, volant moteur allégé. Puis la totale, quoi. Puis en même temps, il en profite, il leur demande qu'ils repeignent le bloc, tout, qu'ils fassent un truc un peu esthétique, tu vois, propre. Donc là, il attend le devis, et puis après, il roule ma poule, quoi. Pour mettre à peu près, on sait pas exactement combien il va sortir, entre 450 et 500 chevaux avec un turbo Tomei. Voilà, donc un Tomei en plug and play, tu vois, tu le prends, tu le mets en lieu et place sur le collecteur d'origine, parce que le collecteur d'origine, tu peux aller jusqu'à 500 chevaux avec. Après ça, c'est les professionnels de W Autosport qui ont dit ça. Moi, je suis pas spécialiste. Hein, si jamais toi l'ami, tu connais un peu mieux, peut-être, enfin un peu mieux que moi déjà. Peut-être que tu pourras me corriger. Peut-être que c'est 480 ou 520, je sais pas. Mais environ, tu peux aller jusqu'à 500 chevaux avec le collecteur d'origine si tu veux. Voilà pour aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, ben, petite vidéo pour vous montrer qu'on est encore là. On parlera de ça plus tard. J'ai pas envie de vous en parler maintenant parce que c'est pas fini, c'est en projet. C'est du covering. Et puis voilà, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!